Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Donc aujourd'hui, je vais vous aborder la correction du concours 2023 interne au niveau de la rédaction du rapport. Donc le sujet, je vous rappelle que c'est coefficient 3, durée 1h30 pour le concours. Donc on a un sujet qui contient 8 pages, y compris la page de garde. Allez, on va dire le sujet. Vous êtes le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo. Matricule 111, en poste dans la police municipale de la commune de Policeville. 21 500 habitants. Dans le département Y. Vous êtes en tenue de travail réglementaire équipé dans l'exercice de vos missions d'une caméra piéton, d'un pistolet semi-automatique, d'un pistolet à impulsion électrique, d'un bâton télescopique, d'une paire de menottes et des moyens d'interopérabilité radio. Dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances, vous êtes en patrouille VTT avec votre collègue Charlie Delta, matricule 222, qui porte le même équipement que vous. Ce 11 mai 2023 à 11h15, de patrouille dans la rue du Chêne, votre attention est attirée par une femme qui se dirige dans votre direction. Cette dernière est couverte d'échymose, présente 2 plaies, l'une à la lèvre supérieure, l'autre saignante à l'arcade sourcilière gauche. Elle vous indique qu'elle vient de subir une nouvelle fois des violences conjugales. Elle vous précise que son conjoint se trouve toujours à leur domicile au 12 rue du Chêne, à Policeville, et que ses 2 enfants mineurs sont scolarisés au collège de Policeville. Vous demandez des renforts, à leur arrivée alerté par le signal sonore, l'auteur présumé des violences sort de son domicile et prend la fuite à pied. À pied, j'ai remis à S, moi. Parce que bon, il part pas sur un seul pied, mais bon, c'est pas grave. Vous intervenez et établissez vous intervenez et établissez le rapport que vous adressez aux autorités compétentes, dans lequel vous rendez compte de vos diligences et des mesures prises en vous aidant des pièces jointes. Donc nous avons les renseignements complémentaires, identité du mis en cause, Monsieur Ecofox-Trost, identité de la victime, Madame Juliette Kilo, l'officier le plus judiciaire, le capitaine Golf Hôtel de la Gendarmerie nationale de Policeville, et la patrouille renfort qui est TV X-Ray en code indicatif radio. Donc, pour en venir un peu au préambule de ce sujet, donc opération Tranquillité Vacances, dans le jargon on appelle ça OTV. Donc en fait, les gens viennent au poste, soit au poste, soit en gendarmerie nationale, ou à la police nationale. Ils remplissent une fiche comme quoi ils nous autorisent à pénétrer sur leur terrain en fait, en cas de problème sur leur domicile. Donc soit on fait un contrôle visuel de l'extérieur, soit ils nous autorisent à pénétrer dans le terrain et on fait un tour de la maison, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu d'incivilité de fait ou de vol commis sur leur domicile pendant leur absence ou pendant les vacances. Donc voilà ce que c'est une opération Tranquillité Vacances. Donc au niveau des pièces jointes, donc nous avons alors... bon, les extraits du code pénal, l'habituel, l'article 21, le 21-2, l'article 53, 73, 78-6, le 803. Donc tout ça, ce sont des articles, comme je dis, le jour du concours, il faut les savoir. On gagne énormément de temps. On gagne 2 pages de lecture, en fait, si on sait déjà de quoi on parle et ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, nous avons le R511-12 du Code de la sécurité intérieure qui nous explique quelles sont les armes que peut porter un policier municipal. L'article 511-16, c'est comment les policiers municipaux peuvent autoriser à porter le jour comme de nuit des armes mentionnées. Ouais, c'est les conditions sur lesquelles on peut porter des armes. Tout ça, en fait, je vais pas dire que ça pollue, mais si vous avez déjà lu en amont, bah, vous gagnez énormément de temps, quoi, hein. Le 511-23, c'est dans quel moment le policier municipal peut faire usage de son arme, légitime défense, forcément.
Ensuite, nous avons l'article du code pénal, le 222-13, c'est par rapport aux violences qui entraînent des incapacités. Donc là, il y a plusieurs articles. Ça, pareil, c'est assez récurrent, donc ça tombe sur plusieurs. Cet article-là tombe sur plusieurs, déjà tombé sur plusieurs concours, donc à lire et à connaître, ça fait partie de la culture générale. Donc maintenant, on va passer à la correction à proprement parler. Donc au niveau de la correction, j'ai gardé la mise en page de la note de cadrage, hein, comme je fais à chaque fois. Alors je vous rappelle que j'ai eu un petit commentaire sur YouTube là, comme quoi, à cause de moi, l'individu il avait loupé son concours parce qu'ils n'avaient pas donné la note de cadrage au jour du concours. Non, ça c'est à savoir avant. J'ai jamais dit qu'on vous donnerait la note de cadrage le jour du concours. La note de cadrage, elle est sur le site organisateur et c'est le règlement à lire avant chaque épreuve. Donc je continue ma lecture. Allez, la correction. Département Y, République française, ville de Policeville, le 11 mai 2023. Donc le 11 mai 2023, c'était un jeudi, donc jour d'école, hein, pour la suite du déroulé. Donc rapport, le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo à monsieur le maire de Policeville, monsieur le procureur de la République. Objet, violence conjugale. Nous, gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo, en fonction dans la commune de Policeville, dûment agréé, assermenté, agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2, 21 alinéa 2, 53, 78-6 du Code de procédure pénale, assisté par le gardien brigadier Charlie Delta, avant l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Ce jour, à 11 h, nous effectuons une patrouille VTT rue du Chêne dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Notre mission est de vérifier l'intégrité des logements des administrés partis en vacances. Donc là, techniquement, je dis pourquoi je suis dans cette rue-là à ce moment-là. À 11 h 15, alors que nous sommes en inspection visuelle du numéro 15 de la dite rue, une femme vient à notre rencontre. Immédiatement, nous constatons qu'elle souffre de lésions au visage, ainsi que d'échymoses sur les parties visibles de son corps. Elle a la lèvre supérieure fendue et gonflée. Son arcade sourcilière gauche présente une plaie saignante et est tuméfiée. Elle a ainsi du sang sur le visage. Elle porte une jupe et un t-shirt. Ses jambes et ses bras sont couverts de nombres bleus allant du rouge au violet. Donc là, je donne un descriptif visuel de cette dame, à peu près assez complet. Après, je ne suis pas docteur, donc moi, je ne fais que raconter ce que je vois. Nous activons notre caméra piéton. Nous présentons et déclinons nos qualités à cette dame. Bonjour madame, police municipale. Nous l'informons de l'activation de notre caméra piéton. Et oui, ça c'est une obligation. Je vous rappelle que on est dans l'obligation d'informer les gens que nous avons activé notre caméra piéton. Nous lui demandons si elle requiert notre assistance et celle des sapeurs-pompiers. Elle nous répond par l'affirmative. Je vous rappelle qu'on ne peut pas imposer aux gens majeurs de voir les pompiers s'ils n'ont pas envie. Donc c'est pour ça qu'il faut demander. Et pareil, est-ce que vous avez besoin de notre aide, madame? Dans ce cas-là, il n'y a aucun danger autour d'elle. Elle nous dit se nommer madame Juliette Quillot, née le 22-05-1992 à Policeville, demeurant 12 rue du Chêne à Policeville. Elle nous précise être mère de 2 enfants qui sont au collège communal à cette heure-ci. Elle nous informe craindre pour sa vie, car cela fait plusieurs années que son conjoint la frappe. Il s'agit de monsieur Echo Foxtrot, né le 17-10-1991 à Xville, demeurant 12 rue du Chêne à Policeville. Ce dernier l'a vivement frappé, il y a environ 10 minutes, ce qui a occasionné ses plaies au visage. Elle nous dit qu'il est toujours à leur domicile. À cet instant, via notre station radio de commandement, nous demandons le renfort de la patrouille véhiculée TVX-Ray de police municipale. Je vous rappelle que moi je suis à VTT, donc à VTT ça va être compliqué de gérer la dame. Et le déclenchement du véhicule de secours des sapeurs-pompiers. Toujours par radio, nous rendons compte
de la situation à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine de gendarmerie nationale, monsieur Golf Hôtel, et nous informe dépêcher sur place une patrouille. Donc soit par radio, quand je dis par radio, c'est soit je passe par le commandement, par mon poste de commandement, soit la gendarmerie peut très bien aussi avoir en local une de nos radios. Ça arrive aussi, hein, ça se fait. On gagne du temps comme ça. Nous gardons un visuel sur la porte d'entrée du numéro 12. Parce que en fait, le danger peut venir de là. Donc moi, comme je suis vers le numéro 15, je vois le 12, c'est le trottoir d'en face. Hein. À 11h17, l'équipage TV X-Ray arrive sur place avec ses avertisseurs sonores et lumineux activés. Je vous rappelle que c'est quand le gars il entend le pimpon dans le sujet qui part en courant. Hein. Alors que nous faisons s'asseoir Madame Kilo dans le véhicule de police municipale, le temps de l'arrivée du véhicule de secours et d'assistance aux victimes, donc le VSAV, un homme sort énergiquement du numéro 12 et part en courant à notre vue. Madame Kilo s'exclame « C'est lui !» Donc là, on sait que c'est bien notre auteur des faits. Nous laissons Madame Kilo sous la protection de la patrouille TV X-Ray et nous partons à la poursuite de Monsieur Foxtrot à VTT. Alors là, ça c'est vous qui choisissez, soit à pied, soit à VTT, vous faites comme vous voulez dans votre rapport. Nous le rattrapons en quelques secondes. Nous l'intimons de s'arrêter. Nous l'intimons d'arrêter sa course, pardon. Malgré nos injonctions, il continue à courir, ce qui nous oblige à le saisir par le maillot. Nous chutons alors avec lui. Et oui, si je suis à VTT et que je l'attrape par le maillot, à un moment donné, il n'y a que dans les séries TV américaines où on arrive à tout faire en même temps sans tomber. Hein. Nous le maintenons au sol. À 11h20, le gardien brigadier Delta, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, procède au menottage de M. Foxtrot pour que ce dernier ne soit plus une menace pour autrui et qu'il ne prenne plus la fuite. Donc là, je suis dans mon cadre complet de l'article 803. Il a déjà été violent, donc dangereux pour la dame, et par rapport à nous, il a pris la fuite. Donc je vous rappelle qu'il faut mettre bien l'heure précise. Ça va être l'heure de début de sa garde à vue, quand on le menotte. Nous informons M. Foxtrot de l'activation de notre caméra piéton. Nous lui demandons la raison de sa fuite. Il nous explique avoir frappé sa compagne plus tôt et qu'il a paniqué en entendant le deux-tons de la voiture de police. Sur ces faits, les sapeurs-pompiers et la patrouille de gendarmerie nationale arrivent quasiment simultanément sur les lieux. Via la patrouille de gendarmes, nous rendons compte au capitaine Hôtel de la situation. Il nous demande de remettre M. Foxtrot à sa patrouille ainsi que la rédaction du présent rapport. Donc là, ce sont les gendarmes, et c'est souvent le cas, hein, là, ce que je vous dis, c'est du vécu. Quand les gendarmes se déplacent, c'est eux, en général, qui prennent l'auteur en compte et ils l'amènent à la gendarmerie. Parce qu'on a un cadre référent au niveau des gendarmes, si vous voulez, c'est souvent le... Alors un capitaine, moi j'aurais mis plutôt un lieutenant, parce qu'un capitaine en général, c'est pas dans les brigades territoriales, c'est au-dessus, c'est au niveau du commandement. Une brigade territoriale, ça peut être ou géré par un lieutenant ou par un major de gendarmerie. Donc dans ces cas-là, on rend compte, et sur place, souvent, les gendarmes, il y a souvent un officier de police judiciaire au niveau des gendarmes. Donc un gendarme qui est maréchal des logis-chefs est quasiment automatiquement officier de police judiciaire. C'est par rapport au passage de grade, en fait. Il faut avoir la qualification au PJ. Dans 90% des cas. Donc souvent, le gendarme sur place, il est déjà au PJ. Là, par rapport au rapport, on rend compte au capitaine. À 11h25, nous remettons M. Foxtrot aux militaires. Je vous rappelle que les gendarmes, ce sont des militaires. Justement, j'ai mis militaires parce que d'ailleurs, j'en mets gendarmes. Les gendarmes informent Madame Kilo de la procédure judiciaire à suivre. Elle est ensuite évacuée vers l'hôpital communal. Donc là, les gendarmes informent Madame Kilo de comment déposer plainte. Il faut savoir que au niveau des violences conjugales
moi, me l'a déclaré. Le type, il a pris la fuite. Il m'a reconnu à ma caméra piéton avoir frappé. On n'a même pas besoin d'une plainte de sa part pour que le procureur se saisisse du dossier. Je vous rappelle que les violences intraconjugales et les violences conjugales, intrafamiliales, pardon, et les violences conjugales, ça fait partie du même paquet, hein. C'est un combat que l'État mène maintenant et a pris très au sérieux depuis quelques années. Voilà. Donc, on est sensibilisé, on est formé. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Ce n'est pas pris du tout à la rigolade. Nous quittons les lieux pour la rédaction du présent rapport. Identité donc du mis en cause, M. Eco Foxtrot. Identité de la victime, Mme Juliette Eco. Fait éclos à Aix-Ville le 11 mai 2023 à 13h. Le gardien brigadier de police municipale, Alpha Bravo. Transmission, monsieur le maire, monsieur l'officier de police judiciaire territorialement compétent, monsieur le responsable de la police municipale et les archives. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que ça va vous conforter dans votre concours. Si c'est pas le cas, j'en suis bien désolé. Moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. Il y a d'autres façons de faire. C'est pas parce que vous n'avez pas fait exactement comme moi que vous n'aurez pas votre concours. Il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. En dessous, je vous ai mis le lien du forum Facebook. Donc vous pouvez venir nous rejoindre. Il y a la communauté s'agrandit. Là, on va commencer maintenant à se poser des questions sur l'oral. Je vous rappelle que sur la chaîne aussi, il y a pas mal de vidéos. Il y a quasiment tout le programme qui est fait sur l'oral. Donc je vous dis à bientôt. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous aussi à la chaîne. Et vous pouvez toujours cliquer sur rejoindre pour que je vous fasse une préparation personnalisée au niveau de votre oral. Je vous dis à bientôt. C'était Charlie Sierra sur Prépa Concours Police Municipale.